Salut Emmanuel et bienvenue sur Un métier, un podcast. Nous sommes enchantés que tu aies accepté notre invitation pour discuter de ton parcours et de ton expérience dans le domaine de la cybersécurité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous partager un peu ton rôle au quotidien? Bien sûr, donc je suis directeur conseil en cybersécurité. J'ai commencé ma carrière de consultant en sécurité chez CGI fin 2005, juste après être diplômé de l'école d'ingénieur. Et j'ai intégré CGI en tant que consultant junior à Paris pour intervenir sur des sujets au début qui étaient de sécurité réseau, sensibilisation, politique sécurité. Et je suis arrivé à peu près au même moment où l'équipe sécurité a commencé à être mise en place. Alors, je parle CGI, mais à l'époque, ça s'appelait pas CGI, c'était Unilog, qui est ensuite devenu Logica et qui a été racheté par CGI en 2012. J'ai déménagé fin 2019, début 2020 à Lyon pour travailler et mettre en place toute l'activité cybersécurité sur la région, et notamment à Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, en 2023, on est entre 15 et 20 collaborateurs, une bonne quinzaine, pour accompagner nos clients en région sur des sujets qui vont être orientés conseil, gouvernance, gestion de risque, mais aussi sur des sujets orientés solutions de sécurité, benchmark, intégration de solutions. Ton parcours est vraiment super intéressant Emmanuel et finalement pour en savoir un peu plus sur toi, qu'est-ce qui te motive réellement dans le domaine de la cybersécurité et comment as-tu vu ce domaine évoluer depuis que tu as commencé en tant que consultant junior? La cybersécurité, c'est un sujet déjà, dès qu'on utilise le mot cybersécurité, c'est très vaste. Ça peut intégrer des missions ou des besoins qui peuvent être plus sur de la gouvernance, de l'analyse de risque, de la sensibilisation, ou des sujets qui vont être beaucoup plus techniques, jusqu'à des missions type Red Team, du pentest ou autre. Et donc, c'est un métier pour lequel on a besoin régulièrement de s'auto-former, de se remettre en question, puisque celui-ci évolue régulièrement. Et il évolue notamment parce qu'en face, on a des menaces, on a des expositions qui évoluent et on a des acteurs malveillants qui sont de plus en plus outillés. Et on constate aujourd'hui, les attaques sont de plus en plus nombreuses, professionnalisées. Et donc, aussi bien dans la vie privée ou pro, la cybersécurité est devenue maintenant un quotidien qu'on doit intégrer constamment. Comment diriges-tu ton équipe au quotidien? Dans mon métier en tant que directeur, il faut savoir, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette qui est consultant, parce que j'interviens régulièrement en mission avec mon équipe. J'ai une casquette également autour du business, de l'activité, notamment en réponse aux appels d'offres, rédaction, livre blanc ou autre. Et puis j'ai une casquette RH. Et celle-ci, elle est vraiment importante dans mon métier et j'attache aussi énormément beaucoup d'importance là-dessus. On est dans un grand cabinet avec plus de 90 000 collaborateurs, mais et c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance, et on a un management de proximité auprès de nos membres. Mon quotidien consiste à accompagner mon équipe dans leur évolution professionnelle, dans la gestion de leur carrière. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire sur leur programme de formation, sur leur évolution professionnelle. Ça veut aussi l'accompagnement dans le cadre de leur mission, de l'entraide et de l'auto-formation. C'est vraiment des points qui sont vraiment importants à mes yeux, sur lesquels mon objectif, c'est de faire en sorte que les consultants s'épanouissent dans leur mission et progressent tout au long de leur carrière. Et peux-tu nous partager avec nous la mission la plus marquante que tu as accomplie dans ta carrière jusqu'à présent? Ça fait 18 ans maintenant que je suis CGI, donc j'ai vu pas mal de missions, toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est notamment lorsque je suis sur le terrain, je rencontre les clients qui nous partagent leur métier. Les visites d'usines, par exemple, c'est toujours intéressant de mieux comprendre quels sont les enjeux et comment est lié l'écosystème IT et industriel. Une des missions sur lesquelles je suis intervenu, ça remonte à quelques années maintenant, c'était notamment la réalisation d'une vingtaine d'audits dans des établissements de santé, pour lesquels j'avais comme responsabilité de planifier, mettre en place tous ces sujets d'audit et d'accompagner les consultants qui allaient intervenir également en mission. Donc, j'ai pu également apprendre à la fois techniquement, mais aussi humainement, en échangeant évidemment sur le terrain avec les clients, mais également avec les consultants. Et en ce mois européen de la cybersécurité, est-ce que tu aurais des actualités ou des insights particuliers que tu aimerais nous partager?
Effectivement, en octobre, c'est le mois européen de la cybersécurité qui a été mis en place par l'ENISA depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Au cours de ce mois, on va retrouver de nombreuses actions et initiatives menées à l'échelle européenne, nationale. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a un rendez-vous incontournable en cybersécurité et je parle des assises de la cybersécurité à Monaco. Il y a lieu du 11 au 14 octobre. Et comme chaque année, CGI intervient dans le cadre de ce salon avec nos experts cybersécurité pour échanger sur les tendances cyber actuelles et de demain. D'ailleurs, on a publié récemment sur les réseaux sociaux et sur notre site internet cgi.com des éléments sur les évolutions à venir en termes réglementaires, notamment qui vont impacter 2024-2025, que je vous invite à consulter. Et est-ce que peux nous parler un petit peu plus de la communauté cyber au sein de CGI ? Alors, CGI, CGI France, on est environ 200 collaborateurs, experts en cybersécurité, permettant d'offrir un service de bout en bout à nos clients. Je veux dire par là, on a des experts qui vont intervenir sur des missions de conseil, d'autres sur de l'intégration de solutions, et dernier point, sur du service managé, comme du scan de vulnérabilité ou d'autres services récurrents qu'on peut apporter à nos clients. Aujourd'hui, on est présent sur différents sites, moi-même sur Lyon, mais on est présent sur Paris, Montpellier, Toulouse, Rennes, Amiens, évidemment Clermont et Grenoble. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager ? Alors, partager, oui, c'est effectivement le bon mot, parce que je voudrais en profiter pour partager nos offres de recrutement en cybersécurité. Donc, je vous invite à aller sur cgirecrute.com pour lequel nous avons différentes offres en cybersécurité. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir partagé ton parcours et expérience dans le domaine de la cybersécurité et je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, à bientôt.